Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur cette idée d'entretenir des relations équilibrées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Que ce soit dans nos amitiés comme dans nos relations plus personnelles, c'est toujours cette question de dire qui amène quoi à la table et de veiller à ce que ça reste équilibré dans la mesure du possible. Par exemple, dans nos relations, dans les relations amoureuses, il peut arriver souvent que ce soit des relations type étayage, c'est-à-dire que on va s'appuyer l'un sur l'autre. Et quelque part, s'appuyer l'un sur l'autre, un peu comme une béquille. Alors ça pose pas de problème tant que c'est réciproque et que chacun des protagonistes s'y retrouve dans la globalité de la relation. Par contre, là où il faut faire attention, c'est à veiller à ce qui est cet équilibre. Et, euh, et c'est aussi important parce que finalement, c'est à travers nos relations qu'on évolue et qu'on apprend et qu'on peut s'interroger et se questionner, être confronté aussi, parce que ça fait partie de la vie. Et si on restait seul, ce serait très compliqué d'évoluer finalement. C'est un peu comme, je sais pas si vous êtes musicien par exemple, si vous jouez tout seul en votre coin, à un moment donné, assez rapidement, vous allez tourner en rond parce que pas confronté à de nouvelles mélodies, à de nouvelles inspirations. Et donc, à un moment donné, même si oui, il faut travailler sa pratique, sa technique, mais à un moment donné, quel que soit votre instrument, vous risquez de tourner en rond. Et c'est en apprenant de nouveaux morceaux, de nouveaux compositeurs, que ça va vous ouvrir à d'autres champs. Donc en étant confronté à des choses qui sont à l'extérieur de nos cercles de pensée finalement, que ce soit de la musique ou toute autre chose d'ailleurs. Et donc pour revenir aux relations, effectivement c'est à travers ce rapport à l'autre, nos amis, nos voisins, notre famille, et les échanges qu'on peut avoir ensemble, qu'on peut s'observer, interagir, être confronté également aux réponses, aux réactions des uns et des autres, et qu'on peut de cette manière-là progresser et avancer sur notre propre évolution. Donc ça c'est indéniable. Voilà, et c'est bien sûr important. Maintenant, lorsqu'on nourrit ces relations, eh bien, il faut faire attention, dans la mesure du possible, de donner à part égale, tout du moins, globalement, voilà. Parce que finalement, l'amour inconditionnel, il n'a de valeur qu'en soi-même, ou alors pour les gens dont on est responsable, à savoir les enfants, nos enfants, lorsqu'on en a, et les personnes, par exemple, qui sont plus en état, par exemple nos parents, ou vos grands-parents lorsqu'ils sont trop âgés pour être autonomes, alors là on devient responsable effectivement. Mais en dehors de ça, des personnes pour qui on peut avoir la charge ponctuellement, ou, ou même nos enfants de façon plus prolongée, en dehors de ça on est tous responsables, à part entière. Et donc spécialement dans un couple, on ne peut pas éternellement être une béquille, enfin tout du moins, il faut que ce soit dans une réciprocité, qu'il soit dans une complémentarité. Et ça c'est vachement important. Parce que si vous nourrissez une relation toujours dans le même sens, et qu'à un moment donné, par exemple, si on prend le cas de votre partenaire, s'il y a un des deux qui a tendance à toujours apporter et qui a un manque de réciprocité, ça peut s'avérer très casse-gueule et très compliqué, ça peut vous mettre vraiment en danger. Donc là, je vais reprendre cette image que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on apporte autour de la table? Finalement, l'idée c'est quoi? C'est de dire, voilà, on est dans un partenariat, admettons dans un couple. Et bien voilà, on est autour de la table, moi j'ai cette superbe entrée, voilà. Et puis l'autre vous dit, moi voilà, j'ai ce super plat, et puis tiens, on prend ça, toi t'as ça, moi j'ai ça, on se fait un petit dessert super nickel. Et donc là, de se dire, c'est génial, en se rassemblant tous les deux, alors qu'on n'avait pas de quoi faire un repas seul, à deux on peut se faire un super repas, super sympa, complet, et donc là on peut vraiment s'enrichir l'un l'autre. Donc ça c'est génial, c'est le concept. Il faut veiller à cet équilibre, c'est vraiment très important. Parfois, il peut arriver que, voilà, c'est vous qui allez amener le plat, l'entrée, et puis l'autre il va amener juste le dessert. Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Mais peut-être que le lendemain ce sera l'inverse. Vous aurez qu'un dessert à amener, et puis l'autre va amener tout le reste. Et donc c'est ici qu'on va retrouver cet équilibre. Et c'est normal, parce qu'on n'est pas toujours au summum de notre forme, il y a les aléas de la vie, donc c'est tout à fait normal. Mais il faut que ça reste équilibré, que ça soit, voilà, que ça revienne à l'équilibre de façon régulière, c'est hyper important. Si un jour vous apercevez que c'est toujours vous qui amenez finalement la majeure partie des ingrédients et que l'autre ne vous ramène que des miettes,
Mais là, attention, attention là. C'est vraiment des... Voilà, aujourd'hui on appelle ça des red flags, mais vraiment c'est hyper important en fait. Parce que finalement, vous allez être le seul à apporter dans la relation. Vous allez porter ça tout seul pour les deux personnes. Donc l'autre se nourrit sur votre dos. Et déjà ça doit poser question. Alors évidemment, on en parle, voilà. Mais des fois, ça suffit pas. Donc, il faut veiller à ça, et surtout dans la mesure où, eh bien, vous, ça vous coûte. Ça vous coûte rapidement. Si c'est toujours vous qui amenez la plupart des ingrédients, ça va vous coûter. Et ça va vous coûter dans votre propre développement, par contre. Parce que s'il n'y a pas cette réciprocité et cet équilibre dans la relation, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il y a quelqu'un qui se nourrit sur votre dos et qui fuit et qui ne porte pas ses propres responsabilités. Donc là, il y a des vraies questions à se poser. Et sachant que c'est déjà extrêmement choquant lorsque vous êtes amené à amener tout le repas finalement, et qu'en retour, vous n'avez que des miettes. Mais alors, il y a encore pire que ça. Il peut y avoir des situations où vous amenez tout le repas, où l'autre n'amène que des miettes, mais où en plus, finalement, on se dit, bah, tout ce que j'amène à la table, finalement, ça va où, quoi. Parce que quand vous donnez, on est censé recevoir en retour, et c'est comme ça dans cet échange qu'on nourrit la relation, et qu'on l'amplifie, et qu'on renforce le lien. Mais si vous n'avez même pas cet effet-là, il peut y avoir un cas encore plus extrême, où le partenaire qui ramène que des miettes, non seulement peut se gargariser de tout ce que vous amenez à la table avec votre énergie, votre temps, vos ressources, quelles qu'elles soient, mais en plus, elle peut utiliser ses ressources pour elle-même, donc ça paraît évident, si elle ne les réinjecte pas dans la relation, par ailleurs, mais également les offrir à d'autres gens en dehors de la relation. Et là c'est vraiment finalement le pire des cas. Ça reviendrait voilà, nourrir quelque chose, une relation, un projet, mais non seulement vous n'avez pas le retour de la pièce, mais en plus cette énergie et tout ce que vous donniez a été finalement redirigé à votre insu, évidemment, je parle d'un cas extrême, pour nourrir autre chose dont vous n'avez même pas connaissance finalement. Et ça c'est grave, Donc oui, il faut veiller, il faut être persévérant dans ses projets, il faut communiquer. Mais je pense que c'est extrêmement important de toujours veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans nos relations, quelles qu'elles soient. Ça vaut aussi pour les amitiés. Vous avez cet ami sur qui vous pouvez compter, que vous appelez, qui va être là pour vous écouter, et réciproquement parfois, qui va également pouvoir compter sur vous quand il aura un coup de moins bien ou quoi que ce soit. Et voilà, vous avez une réciprocité fluide. Vous savez que quoi qu'il arrive, c'est toujours une joie de partager avec telle ou telle personne. Donc ça c'est super chouette, ça c'est vraiment important. Mais si c'est toujours à vous d'appeler, si c'est toujours vous qui faites le pas d'inviter, de recevoir, donc voilà, posez-vous des questions, tout simplement. Et priorisez-vous et protégez votre paix. N'hésitez pas à interagir, à communiquer si ça vous parle. Allez, ciao.